C'est sombre. Et attendez, je mets la lumière. Hein. Attendez, je vais mettre la lumière. Eh, c'est sombre. C'est sombre, c'est sombre, c'est sombre. Attendez, je mets... de la lumière. Voilà, bonsoir les amis. Bonsoir la team Kukumboma Danger. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Connectez-vous massivement parce que c'est très important. Le live que je fais ce soir. J'espère que vous allez bien. Donc, c'est la reine mère. Celle qu'on ne présente plus, la Mafo. Désolée d'être en... Non, je suis pas en retard. Hein. En fait, comme il fallait faire le live par rapport à l'heure du Cameroun. Donc, il est 20 au Cameroun et 21 en France. Voilà, j'attendais que les gens du Cameroun soient prêts pour qu'on développe cette histoire et surtout la dénonciation. Parce que nous sommes là pour dénoncer en fait. Ouais, ce soir, le live concerne la casse qu'il y a eu à Niebel. Nous sommes là pour vous prouver ce soir avec les documents que j'ai en ma possession. Vous prouver qu'il y a eu faux et usage de faux. Voilà, donc partagez massivement. Avant ça, on va parler d'hier soir. J'espère que la connexion, ça se passe bien. Vous me voyez bien ou pas? Ça va, vous voyez? Il faut partager, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, partagez, afin que les autres personnes soient informées du live. Donc, il faut vraiment partager. Je pouvais lancer sur TikTok en même temps, mais comme on veut que le live reste, parce que sur TikTok, après, ça s'efface. Ici, c'est un live qui concerne une casse massive qui a eu lieu, à Niebel. Voilà, un trafic d'influence. Il a fallu avoir trafic d'influence. Donc, connectez-vous. Donc, on va parler d'abord d'hier soir. Il faut partager, s'il vous plaît, faites tourner. C'est vrai que la page est très restreinte. Et quand je fais les lives que vous ne partagez pas beaucoup, ça me décourage en fait. Donc, il faut... On voit tes rides. Vieille chouette. C'est pas grave. Si on voit mes rides, ça veut dire que je suis vieille, non? Mon anniversaire, c'est en septembre, là. La vieillesse, c'est une grâce, hein. Bon, ma danger dit que les gens qui mangeaient les gros poissons, je sais pas, mais ça, ne sont pas venus au deuil. Peut-être leur place n'était pas là-bas. Je tenais à vous dire que le deuil, hier soit à Paris, franchement, il y avait du monde, il y avait un monde fou au deuil. Les réseaux sociaux, ça trompe beaucoup, hein, et ça confond les gens. Les réseaux sociaux que vous voyez là, ça confond les gens. Normalement, quand je vois la famille de Parmesan, normalement, il y a beaucoup de choses qu'ils devaient, parce qu'ils viennent d'une famille digne, une famille des intellectuels, une famille discrète, une famille qui est très croyante, parce que hier, il faut voir ses neveux, les intellectuels, quand ils s'expriment, tu te dis que mince. Lince, ça va. Un camaillon d'amour. Donc, c'est-à-dire que la démonstration d'amour, de force était fort pour pas, mais ça pour le couple des jumelles. Ce sont des personnes qui ont leur genre. Et il y avait la fiance fou. Au départ, je me disais, mais comment ils viennent faire le deuil à Paris alors qu'ils vivent en Suisse et en Allemagne? La question que je me suis posée, hein, je dis, mais comment ça se fait et tout? Au fait, c'est parce que leur grand frère, leur chef de famille, qui est décédé, paix à son âme, c'est lui qui les a tous amenés en Europe. Et c'était un ancien parigot. Donc, c'est quelqu'un qui est à Paris que, jusqu'à aujourd'hui, il a toujours son logement à Paris. Donc, c'était un autochtone de Paris. Il a ramené toute sa famille. Je vous souhaite d'avoir un tonton Emmanuel dans votre famille parce qu'il s'appelait tonton Emma. Franchement.
c'est quelqu'un qui est d'une famille soudée. Ils sont soudés. Ils sont très soudés. C'est un bon grand frère. Et ce sont des gens qui respectaient beaucoup leur chef de famille. J'ai écouté le témoignage d'un jeune, d'un de ses neveux. Ça m'a... Si c'est le témoignage, c'est beaucoup d'émotions. En même temps, tu rigoles. En même temps, c'était top, quoi. Ouais, Lise, oh, tu ne dors pas. Si vous avez commencé. Ouais, maman, c'est l'heure de dire qu'elle ne dort pas. Si elle ne fait pas les dire, vous allez dire que voilà, vous avez commencé. Ma faute, tu ne dors pas. C'est ça quoi y voir. Hein? Je ne dors pas assez comment? Moi, je travaille. Je suis là pour travailler pour le 2 novembre. Parlons de ce qui est important. Laissez mon physique que je ne dors pas assez. Après, ça va être que tes cheveux, tout ça. Laissez d'abord, on va parler de ce qui est important ce soir. Si ce n'était pas que ce live était important, je ne faisais pas le direct. Parce que là où je suis là, je sors, je m'en vais chez Lacam. Il y a une association là-bas, je dois aller faire ma promotion. Pour moi, ce n'est pas l'heure de dormir. C'est l'heure de travail pour mon événement du 2 novembre. Tu dors, ta vie dort. Je vais dormir que je compte sur qui? Hein? Je vais dormir en que je compte sur qui? Bref, je reviens à mes moutons. Je vais enlever les commentaires. Comme ça, voilà. Je vais retirer les commentaires. Comme ça, je vais parler tranquillement. Donc, je vous disais que le père Messan... acheter les cartes de dépôt. Pardon? Tu vas bien acheter les cartes de dépôt pour moi. Oui, va pas là, maman. Là, maintenant, c'est l'heure du travail. Mamie, elle travaille. Mamie, elle au travail, d'accord, chérie? Mamie, elle travaille, hein? D'accord. Ok. Donc, je vous disais que le deuil, merci pour la mobilisation de tout le monde. Tous ceux qui étaient là hier. Le père Messan a une grande famille à Paris. Il a une très grande famille à Paris. Donc, merci pour les étoiles. Motivez le live. Envoyez les étoiles. Merci. Attends, non, allumez. Ah, c'est gâté, c'est gâté. Oui, allume là-bas, On éteint ici. Voilà. Ah, maintenant on éteint là. Voilà. C'est mieux comme ça, non? Je pense que c'est mieux. Voilà, donc je suis là pour parler de la casse qu'il y a eu à Niebel. Surtout, vous informez que... non. La lumière, c'est comment? Non, attendez, j'allume là-bas. Attendez, pardon. Allume ici, j'éteins là-bas. C'est tout noir là. C'est ce qui est mieux. C'est l'autre qui est mieux. L'autre a trop de... Ça gâte, pardon. Et je fais vite. Ceci est mieux. Ça est mieux, non? La lumière là. C'est pas mieux. Voilà, tous les deux lumières. Ça, c'est mieux, non? Bien. Vous savez quand... Mais eux, ils te voient. Faire les lives là. Mon jour qui joue à l'eau. Les deux lumières sont bien. Donc, ça, c'est mieux, n'est-ce pas? Ok. Donc, c'est très bien. Ok, merci, Vénus Germaine. Merci, c'est gentil. Voilà, merci à toi. Maman Lily de la Tour, je te vois. Un big up à toi. Donc, je dirais que la démonstration de Paris améliore un peu. Les gens, si la lumière est belle, laisse, pardon. Ça m'a embrouillé, pardon, laissez comme ça. Ça va? C'était comme ça que c'était? Ça, c'était comme ça. C'est trop, non? Ouais, vous aussi. Oui, on éteint ici. La feuille dirait là, vous voyez comment c'est le travail, non? Donc, il y a une très grande casse à Niebel. Et je vais appeler... C'est bon, non? C'est bon, n'est-ce pas? Ok. Donc, on va appeler les concernés. Je vais appeler une première personne qui va intervenir dans le live pour expliquer ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ce live, c'est surtout pour vous dire que n'ayez pas peur de rencontrer les autorités quand vous avez un problème au Cameroun. C'est terminé le trafic d'influence, c'est fini. Parce que la dame qui a usurpé l'identité est recherchée aujourd'hui au Cameroun. Et j'ai en possession les documents qui montrent qu'il y a eu l'arrêt. Le ministre a donné d'arrêter les travaux. Cette dame a vendu le terrain alors que le terrain ne l'appartenait pas.
J'ai ici à ma possession un document, un acheteur, une personne qui a acheté son terrain en 1965. Donc le gouvernement au Cameroun n'est plus dans le trafic d'influence. C'est terminé. Si vous avez un problème au Cameroun, allez jusqu'au bout. C'est fini le trafic d'influence. Les élections arrivent, 2025 arrive. On ne veut aucun problème. Personne ne veut tremper les mains dans les saletés de trafic d'influence. Donc les autorités camerounaises demandent de dénoncer. Quand vous avez un problème, n'ayez pas peur d'aller toquer la porte du ministre, d'aller toquer les ministères. Il n'y a rien dans la promotion canapé dans ça. Parce que les gens peuvent habituer à dire que promotion canapé a fait qu'il n'y a aucune promotion canapé. Vous avez un problème aujourd'hui. Trafic d'influence au Cameroun, c'est fini. C'est complètement terminé. Donc, je vais appeler la première concernée pour que ma voix sort déjà. La force de l'argent. Donc, je vais appeler une première personne qui va donner, qui va parler. Il y a beaucoup de victimes. Vous avez vu ces vidéos-là, il y a énormément de victimes. Il y a des gens qui ont commencé à construire dans la nuit. Mes chers frères et sœurs, chers parents, chers compatriotes, quand vous achetez un terrain, arrêtez d'aller verser les millions et les millions pour acheter les terrains de vos frères. Quand vous achetez un terrain, renseignez-vous bien. C'est vrai qu'il y a des faux documents. Vous ne pouvez pas acheter un document où on a falsifié à la main. Parce que j'ai ici en ma possession les documents qui ont été falsifiés à la main. La dame a augmenté le nombre de mètres carrés. Les hectares, elle a augmenté à la main. Elle a griffonné comme ça. Et les acheteurs qui tombent toujours dans ces pièces sont les Bamileke. Je suis désolé. Ce sont les BAMS. Vous avez souvent l'argent qui vous gratte. Hein? Vous avez souvent l'argent qui vous gratte. Vous achetez des terrains en route, vous achetez des terrains n'importe comment. Allez chez le notaire. Hein? Comment vous pouvez investir autant de millions sur les terrains qui ne vous appartiennent pas? Hein? C'est les liquidités, c'est vous qui avez les liquidités pour acheter les terrains. Hein? Parce que les autres, on n'achète pas le terrain au quartier. On n'achète pas le terrain sous prétexte que quelqu'un te dit que c'est mon père qui était héritier. Voilà les papiers. Il faut aller au cadastre. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je m'adresse à mes frères BAMS et mes soeurs BAMS, à mes parents Bamileke. Arrêtez d'acheter le terrain n'importe comment. Arrêtez d'acheter le terrain n'importe comment. Après demain pour dire que oui, j'ai acheté le terrain. Aujourd'hui, vous avez acheté le terrain à cette dame qui a fui le Cameroun. Le mètre carré à 500 000. Le mètre carré. Maintenant, la dame a quitté le Cameroun. Elle est recherchée, elle travaille là-bas, elle est recherchée. Il y a un mandat d'amener, un mandat de recherche lancé contre elle. Elle a vendu 3 hectares. Elle a fui avec tout l'argent. Et vous voulez commencer à lancer les travaux la nuit. Vous ne pouvez pas construire sur le terrain là. Parce que, attention, il y a une maman qui est décédée là-bas. Il y a eu mort d'homme. Il y a eu mort d'homme. C'est très grave cette histoire. Moi, je pense que l'affaire qui pourra soulever une guerre au Cameroun sera cette histoire des terrains là. Voilà ce qui pourra provoquer vraiment que les gens sortent les armes dans ce pays. Hein? Ça sera les histoires de terrain. Il n'y a pas deux choses qui peuvent amener la guerre au Cameroun comme les histoires du terrain. Donc arrêtez d'acheter le terrain n'importe comment. J'appelle une première personne qui est sur place. Je pense qu'elle est passée à la télé. J'appelle déjà une première personne. J'espère qu'elle va répondre parce que là, je suis en train d'appeler. J'espère qu'on n'a pas coupé la lumière au Cameroun parce qu'il ne faut pas que je... Pardon, il faut décrocher parce que moi, j'ai abandonné. Je devais aller faire ma promotion au Lacam. J'ai réunion là-bas. Donc, si ça commence à sonner comme ça qu'on ne prend pas, c'est pas bon. Moi, je ne vais pas sacrifier ma soirée
Voilà, grand-mère décroche aussi, non? On va pas me dire qu'on a coupé la lumière au Cameroun, tu vois. Oh. Pardon, qu'elle m'appelle alors? C'est comment, non? Moi, je ne vais pas rester là. Pardon, qu'elle appelle, non? Ma faut, tu sais, oui, oh là, comme je devais être là-bas pour la promo, ça a commencé même. Oh, quand je commence à appeler comme ça, qu'elle ne prend pas, alors qu'on a parlé là. C'est un truc, c'est une histoire qu'il faut dénoncer, hein, c'est très important. Oh. Partagez, continuez à partager, s'il vous plaît. On fait une petite pause en attendant que la concernée m'appelle. L'une des concernées, je ne sais pas pourquoi elle ne décroche pas. Oh, franchement, moi, les trucs comme ça, ça m'énerve en fait. Parce que moi, je suis occupée. Hein. Oh là là. Pardon, donne mon numéro. Dis qu'elle m'appelle. Ouais. Dis qu'elle me bip, je l'appelle. C'est pas le numéro là ici. Attendez un peu. Pardon, patientez, je suis en train d'appeler la concernée. Tout à l'heure, je suis en ma possession, ici, là, Lady Late, les accros du shopping. Donc, je vous demande toujours d'aller télécharger et gagner parce que vous allez gagner les tâches. Ça ne... Elle n'a pas de méga, c'est pas possible. Ça ne peut pas... Non, c'est pas possible. Comment elle n'a pas de méga? Est-ce qu'on a parlé tout à l'heure? Vraiment, les gens du Cameroun, hein. Je ne sais pas comment, dans un groupe, comment on fait pour appeler quelqu'un, non? Voilà, ok. Ce n'était même pas elle. Je ne connaissais pas, ok, c'est bon. Allô? Bonsoir, j'ai mis le haut-parleur. Nous sommes en direct. Bonsoir, maman. Oui, je voulais que tu nous expliques l'histoire de la casse là. Les gens sont à l'écoute là. Bon, nous sommes victimes d'une dame, Madame Ndele Colex, épouse Bidas. Certes, elle a un titre, elle est venue sur l'espace avec un titre foncier. Que le ministre l'a cédé une parcelle de 1 hectare 59 diars. Non bâti à Bonadioto. Malheureusement, quand elle est arrivée sur le terrain, elle a pris ses 1 hectare 59. Au moment du bornage, elle est allée jusqu'à 1,80. Et quand elle a fait le bornage, elle est allée jusqu'à 1,80. Ça a commencé les problèmes à partir de 2012. Non, attends. De ce problème au niveau des autorités. En 2017, elle revient avec la casse. Elle a cassé l'école Marie-Rose. Elle a cassé une partie du collège Mandom. Elle a cassé encore d'autres bâtisses devant. On est allé en procès au tribunal. Puisque elle avait les moyens, elle a trouvé que, puisque même l'avocat que nous on a pris, particulièrement au collège Marie-Rose, elle a payé cet avocat qui finalement était contre nous. Waouh. Elle est partie de 2017, elle est revenue en 2022. Elle a encore cassé peut-être 1 hectare encore. Toujours dans son titre de 1,59.
Donc, dans son titre de 1,59, elle a volé combien d'hectares alors finalement? Aujourd'hui, en 2024, on est presque à 8 hectares qu'elle a cassé. Waouh! Mince! Et son titre foncier n'a jamais été actualisé. Son titre foncier, nous sommes allés au domaine, son titre foncier est toujours à 1 hectare 59 0 à 10 yards. Merde. Malheureusement, là où se trouve même son titre, elle est à Bonadioto, nous sommes à Neubel Cimetière, elle a cassé la barrière de la Segna pour entrer à Neubel Cimetière pour pouvoir causer tout ce tort et sur un terrain bâti. Parce qu'elle a un titre foncier, mais sur un terrain non bâti. Merde. Et le domaine était où? Quand elle cassait comme ça, le domaine... je ne sais pas, le domaine... Quand elle a fait les 2 premières casses, le domaine est descendu. On a essayé de limiter son terrain. Pour nous, la casse même qu'elle est revenue faire, nous, on ne savait plus qu'elle pouvait même encore revenir là-bas. Parce que le domaine est venu circonscrire son terrain. Et elle n'a pas compris que dans le titre foncier qu'elle avait, c'est bien précisé non bâti. Le domaine a dit, le domaine est venu avec le géomètre, puisqu'on est allé jusqu'à Yaoundé, on a amené un géomètre assermenté qui est venu, on a fait le travail sur le terrain et chacun a fait son rapport. En temps normal, cette femme n'avait plus droit à rien à la casse. Elle revient en 2022, elle casse. Et quand elle casse comme ça, les habitants, les gens qui sont là-bas laissent faire, vous ne sortez, les gens ne sont pas sortis, je ne sais pas, parce que... Non, puisque quand les gens arrivent, parce qu'on n'est pas notifié. Par exemple, je veux mieux parler de la casse de 2024. Oui. Parce que nous sommes surpris. À 3 h du matin, on m'appelle, on me dit qu'il y a la police qui a encerclé l'école. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, on me dit de venir. Je dis, à quelle heure? On me dit, on demande de venir enlever les documents de l'école. Je dis, mais je ne peux pas sortir à cette heure-ci, c'est quelle histoire? À 6 h moins, je suis à l'école. Quand j'arrive à l'école, ils ont même déjà cassé, quand j'arrive, les bâtisses du collège sont encore debout. Oui. Mais ils avaient déjà cassé le mur de l'école Marie-Rose. Parce que la première casse que cette dame fait sur l'espace, c'est l'école Marie-Rose qu'elle casse. Donc, quand le domaine est venu maintenant circonscrire, lui dit que ton espace n'arrive pas ici, le préfet a fait l'arrêté, une lettre portée pour lui dire de ne plus jamais venir casser là-bas. Bon, moi, mon fils a dit qu'il faut sécuriser son terrain. C'est comme ça qu'il est venu, il a acheté tout le matériel pour monter le mur et sécuriser le terrain, puisque on savait que la femme avait fait du faux et le domaine est venu, on a vu que c'était faux et l'arrêté du préfet avait demandé qu'elle ne passe plus dans les environs. Oui. Malheureusement, en 2024, elle surgit encore. C'est là où elle a cassé plus de 4 hectares encore. Mais parce que j'ai vu les vidéos circuler, j'ai vu les vidéos, je ne sais pas, vous n'avez pas saisi les autorités? Nous avons saisi les autorités. Et c'est ça que je veux dire. Nous sommes dans un état de droit, quoi qu'on dise. Parce que à l'heure où je vous parle, les travaux ne peuvent plus être exécutés sur le site. Nous sommes allés à Yaoundé. Le ministre, son Excellence, est ici. Il a fait cette note que nous sommes rentrés, nous avons déposé chez le préfet, nous avons déposé chez le gouverneur, nous avons déposé chez le sous-préfet et l'arrêté des travaux a été effectué par la lettre administrative que le préfet a fait effet sur le terrain. Wow.
Donc, quoi qu'on dise, nous sommes dans un état. Et la loi, quand on cherche la loi, on va la trouver. Parce qu'il y a des personnes qui connaissent encore que nous sommes dans un état. Parce que cette dame, elle est sans foi ni loi. On peut dire que c'est une bande de criminels qui veulent vivre seuls au Cameroun. Parce qu'on ne comprend pas comment est-ce qu'un hectare 59, à l'heure où je vous parle, il y a plus de 300 familles qui n'ont pas d'abri. Wow. 300 familles qui sont sans abri. On a vu ça, hein? On a vu comment les gens sont dans la pluie. Il y a même une dame qui est décédée. Elle a eu un choc. Pas une dame, il y a au moins 3 personnes qui sont décédées. Même pas une seule dame, il y a au moins 3 personnes qui sont décédées. Mais c'est grave, hein? Il y a au moins 3 personnes qui sont décédées. Il y a au moins 3 personnes qui sont décédées. Et le papa, là, quand il a vu le machin, la mettre les dents sur son immeuble, il a fait l'AVC. Il est mort. La dame qui est décédée, on l'a enterrée même le 2 août. Quand elle est allée au village, on l'a appelée qu'on est resté caché. Elle est morte. Elle a fait un malaise, elle est morte. Le véritable problème, si aujourd'hui, beaucoup meurent, c'est parce que on n'a jamais été notifié. On n'a jamais été notifié. Parce que si on avait été inquiété, tout est enseveli. Tout est enseveli. Personne n'a ni date de naissance là-bas aujourd'hui, ni marmite, ni valise, ni habit, ni rien. C'est grave. C'est grave. L'école complètement rasée avec les documents des enfants et tout. L'autre jour, quand nous étions sur les sites, on voit les actes de naissance des enfants, les cartes d'entrée des enfants dans les gravins. Merde. C'est terrible, hein? Parce que si on avait été notifié, même si on n'avait pas le droit de rester là-bas, si on nous avait notifié, quelqu'un allait au moins se sauvegarder quelque chose. Quelqu'un allait sauvegarder quelque chose? Mais la dame aujourd'hui, là, elle est où en fait? Elle ne réagit plus parce que j'ai vu, il y a cette semaine, il y a un monsieur qui est venu avec un camion pour forcer à construire. Le camion, c'est les acheteurs. Et ce que nous avons compris aujourd'hui, il y a même un forum des acheteurs. Et on se dit même que peut-être que c'est même ces acheteurs, puisque la femme les a arnaqués, leur argent, parce qu'il y a ceux qui ont acheté le terrain depuis 2017, 2018, 2015, et qui n'avaient jamais accès à leur terrain. On se dit peut-être même que c'est ce forum de groupe des acheteurs qui ont voulu se faire justice, que la femme a pris notre argent. Il faut qu'elle nous paie le terrain, et elle casse. Mais est-ce qu'elle-même n'est jamais venue sur le terrain? Pendant la casse là, elle-même ne s'est pas présentée. Jamais. Moi-même qui parle là, personne de nous n'a jamais vu cette dame. Personne. Elle envoie toujours les gens cassés. Incroyable. Elle envoie les débatteurs, elle envoie, et elle est en complicité même avec certaines personnes dans le quartier. C'est ça le véritable problème. Est-ce que ces gens-là qui ont acheté le terrain, est-ce qu'ils sont allés acheter au cadastre ou ils ont acheté, ils sont allés chez un notaire acheter ou bien ils ont acheté comment? Je comprends pas. Ils n'ont acheté ça nulle part. Ils ont acheté au démarcheur. La preuve en est, le monsieur qui était sur le site même du collège Mandon, quand il nous disait qu'il était seulement le maître de l'œuvre, qui n'était pas le propriétaire, c'est quand on a cassé qu'on a compris que c'était lui son chantier. Ah ouais. Oui, oui. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. Dieu merci, les autorités ont fait lire la loi. On a stoppé les travaux sur le site. Et maintenant, nous, on est en justice maintenant. La justice va suivre le cours parce que il y a une commission des domaines qui va descendre sur place. Oui.
Et les gens qu'on a cassés là, ces personnes-là, est-ce qu'on va les restituer leur terrain? Je ne sais pas, les gens qui étaient déjà sur place depuis là. Oui, il y a les gens qui sont là depuis avant les indépendances. Il y a les gens qui sont là depuis avant les indépendances. Depuis les indépendances, les gens sont là-bas. Parce que je me dis que peut-être cette dame est soutenue par certains membres du gouvernement. Hein. Même si elle est soutenue par certains membres du gouvernement, c'est ce même gouvernement qui a dit trop c'est trop. 3 fois c'est trop. Et plus elle casse, elle prend goût, elle ajoute. Elle prend goût, elle ajoute. Elle prend goût. Mais moi je ne comprends pas. La dame est tellement puissante comment jusqu'à ce qu'elle fait du mal. Elle fait tout ça. Pourquoi les gens ne sont jamais sortis avant comme ils sont sortis ces jours-ci? Je pense que si le quartier était sorti dénoncer, pour la dénoncer comme ça s'est fait en 2024, là, je ne pense pas qu'elle aurait continué à casser. Je crois qu'elle a dû faire... Oui. Je pense que le ras-le-bol aussi a fait que les gens ont commencé à parler fort. Parce qu'au départ, les gens pensaient que c'était limité. Chacun disait que non, ça ne peut pas arriver chez moi. C'est ça aussi. C'est ça aussi. Ouais, tu vois que la solidarité, les gens n'ont pas été solidaires. Moi, je trouve aussi que dans le quartier, les gens qui sont du quartier n'ont pas été vraiment solidaires comme il faut. Hein. Non, ils n'ont pas été solidaires. Oui. Vous savez aussi, c'est pas facile. Les gens ont même peur. Parce que quand on voit quelqu'un qui vient casser autant de maisons sans être inquiété, chacun a peur. Chacun a peur. Il y a des gens aussi qui viennent faire des choses comme ça au Cameroun, qui viennent menacer des gens alors qu'ils ne connaissent, en vrai, ils ne connaissent personne dans le gouvernement. Ils testent le terrain pour voir comment les gens vont se comporter. Il va, il prend goût et il fait comme il veut. Mais cette fois-ci, ça a été de trop et le gouvernement a mis stop. C'est pourquoi on dit que les réseaux sociaux sont importants. Il est important que quand un truc comme ça se passe, que les gens filment ça, que les gens dénoncent. Il ne faut pas avoir peur de dénoncer parce que même les gens du gouvernement, là, ils suivent. Les gens voient partout. Il y a des gens qui ont du cœur sur la main. Il y a des gens qui ont de la pitié. Ils ne sont pas contents de voir tout ça. Les gens dans la rue, les Camerounais dans la rue comme ça. Quand on est arrivé devant certaines autorités, ils ont pleuré, ils ont demandé est-ce que cette femme est une personne de chair ou bien c'est un esprit? C'est terrible, hein? Oui, oui. Donc, voilà où on en est. Bon, peut-être cette semaine, le domaine va descendre. Parce que le domaine va encore venir refaire le même travail. Parce que ce dossier était déjà en cours au tribunal. Oui. Mais chez le procureur, à chaque fois quand le dossier venait là-bas, on soutirait certains papiers. La dame là travaille où? La dame qui a fait ça, elle travaille où en fait? La dame, madame... Elle travaille à la BICEC. Elle travaille à la BICEC Bonadjo. Et depuis les gens vont même... Pourquoi les gens du quartier ne vont même pas marcher à la BICEC là-bas? Là, traumatisé à son travail. Il faut être groupé, hein. Tu sais, les gens comme ça, il faut être groupé, il faut fonctionner en groupe. Si vous voyez qu'on est arrivé là aujourd'hui, c'est parce qu'on a formé un collectif. Oui. Oui, on est un collectif et je vais vous passer le président du collectif et il va aller en profondeur dans les documents. Merci beaucoup. Il va mieux vous expliquer. Merci beaucoup, merci. D'accord, merci, c'est moi qui vous remercie. Bonsoir les abeilles. Bonsoir les sympathisants. Oh, merci Tata. On écoute, on vous soutient, hein. Ça va aller. Merci. Le Cameroun a changé, le Cameroun n'est plus comme avant. Que les gens ne se placent pas et commencent à dire que je connais tel, je connais tel. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Je vous passe le président du collectif. Merci beaucoup. Monsieur Moutiroka. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur le président. Ah, vraiment, je suis vraiment fier de vous entendre là tout à l'heure. Ouais. On a beaucoup de peine pour vous. C'est pour ça qu'il faut dénoncer cette dame. Il faut vraiment que les gens écoutent dans le monde entier ce qui se passe. Que certains Camerounais en 2024, il y a des Camerounais qui sont dehors avec les marmites et préparent. Il y a des enfants qui dorment dans la pluie en 2024 au Cameroun, dans la ville de Douala, à Niebel. Oui, madame, vraiment, c'est vraiment horrible la situation que nous passons, nous vivons actuellement là.
Oui, expliquez-nous, monsieur le président, on vous écoute. Et madame, vraiment, le problème c'est que en 2009, dans Mendele Colette, épouse Bidjas, le ministre a donné un terrain à Bonatiboto, un état 52 dit à non bâti. Comment la femme, en 2012, pour venir borner le terrain avec un certain monsieur qui travaille au domaine, monsieur Ewane, Clovis Ngolais, il vient au lieu de respecter les limites du ministre, un état 59, elle revient maintenant à un état 80, dit non. Et en de temps, quand le géomètre on met les limites, c'est ça qui pousse que Dame Mendele entre dans notre quartier. Bon, en 2017, cette dame, avec la complicité de certaines autorités de Douala, elle a fait une première casse en 2017, auquel le quartier s'est réuni. Nous sommes allés rencontrer le préfet. Le préfet a ordonné une descente, a ordonné une enquête, a ordonné une enquête à la région du Konato, qui a été dirigée par le colonel, par le capitaine Didier Tchakounté. Le capitaine a fait une descente sur le terrain avec certains géomètres. Ils ont constaté effectivement que Dame Mendele a outrepassé ses limites. Le capitaine a convoqué Dame Mendele, elle n'est jamais venue dans ce bureau. Et entre-temps, le sous-préfet, à la personne Dr Bidias, a fait un message porté, auquel il a convoqué Dame Mendele n'est pas venue. Le quartier, nous sommes arrivés, le sous-préfet a fait un message porté. Et le message porté a été amplifié au chef de quartier, à Kouloulou, à la jamais Kouloulou, à la jamais Ngangue. Mais malheureusement, ce sous-préfet a été muté en 2022. Il a été remplacé par le nouveau sous-préfet. Dès qu'on remplace le sous-préfet, dans 2 semaines que le sous-préfet prend fonction, elle revient à la charge le 30 août 2022. Elle détruit le quartier en 2022. Elle détruit en 2022, mais on n'a pas entendu parler. Vous n'avez pas... quand elle a détruit le quartier, personne n'a... Parce que moi, pour vous dire vrai, je n'avais jamais entendu... on n'avait jamais eu vent. Oui, effectivement, nous avons porté plainte. En 2017, quand le sous-préfet soit arrêté en 2020, nous on se disait que l'affaire était finie, qu'elle devait respecter ses limites. Mais juste qu'on a changé le sous-préfet, elle revient à la charge le 31 août 2022. C'est là qu'on dit, mais qu'est-ce qui se passe effectivement? Nous avons porté plainte à la cour d'appel du littoral, auquel le procureur a demandé enquête au chef rendu. L'enquête a été ouverte par la compagnie de Bonanjo. Il y a une descente sur le terrain par un géomètre assermenté avec la gendarmerie de la compagnie de Bonanjo. Un rapport a été fait, un rapport de la gendarmerie, un rapport de domaine. Ça a été renvoyé à l'an 2000. Juste pour que l'an 2000 devait renvoyer ça à la cour d'appel. Oui. Malheureusement, à l'an 2000, il y a un monsieur ou c'est une dame, elle structure le document. Ouais, en le 2000, vol. On a d'abord structuré les convocations et le rapport de domaine. Mais nous allons m'apprendre sur le cas. Est-ce que vous savez qu'on me dit que les documents vont rentrer accompagnés? On dit qu'on ne fait pas la convocation ni les rapports de domaine. Il me demande, viens me donner les rapports de domaine. Je viens le rapport de domaine. C'est là maintenant qu'il renvoie, il fait une tenue copie. Il dit au procureur que, monsieur le procureur, malgré qu'on vous dit que je renvoie ces documents. Tout ce que vous demandez, j'ai renvoyé. C'est dans votre unité qu'on a retiré ces documents. Il renvoie ça. Le 11 juillet 2024, je me rends à l'an 2000, le jeudi, pour demander que, mais qu'est-ce qui se passe avec le dossier? On me dit, monsieur le dossier va encore rentrer à la compagnie. Mais ça va rentrer pourquoi? On me dit que parce qu'il n'y a pas de convocation. Nous sommes comme ça le 11 juillet, un jeudi. On me demande de rentrer. Je rentre à la maison. Mais vendredi matin, à 5 h, le quartier encerclé. Merde.
On vient m'appeler, il dit que mais c'est quoi? Mais il dit que non. Monsieur le délégué, allez voir. Moi, je me lève, je prends le chapeau. Avec mon petit frère, monsieur, je vais vers le commissaire Tolo qui était là. Monsieur le commissaire, quand il me voit venir, il sort son arme, il arme. Hey! J'avais le chapeau, j'ai enlevé le chapeau. Il me dit, c'est quoi? Il pèse son âme. Je dis que monsieur le commissaire, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, monsieur Roca, allez enlever tout. On va détruire. Il dit que mais, vous avez détruit comment? Il dit qu'on va tout détruire. Il dit que mais, notifiez-nous au moins. Il dit que non, il n'y a pas de notification. Il me dit que c'est le gouverneur qui a demandé qu'on vienne détruire. Il dit que mais, même si c'est le gouverneur qui a demandé qu'on détruire, il faut nous notifier. Il me dit d'ailleurs, je n'ai pas à causer avec moi. Il dit, ah bon? En dedans, mon petit frère est à côté de moi. Mon petit frère, que c'est venu à casser en 2017. Il dit, ah bon? C'est là qu'il prend mon petit, là, mon petit de 7h jusqu'à 16h. Merde, le trafic d'influence, l'intimidation. Effectivement, le temps, je reste, on me dit, voilà le colonel qui va venir qui va venir faire les casses. Le commissaire dit, mon colonel, il y a un monsieur ici, le colonel vient vers moi. Il dit, mais monsieur le c'est quoi? Il me dit que, mais, vous voulez nous casser, il faut au moins nous notifier. On ne peut pas casser les gens comme ça sans les notifier. Il me dit, monsieur, vous n'avez rien à dire. Le gouverneur a dit qu'on va casser, on va casser. Voilà, comme ça, vraiment, c'était sauvé qui peut au quartier. C'est incroyable, hein. Je ne sais pas, ils voient les enfants qui pleurent. Dis-moi, il y a combien de familles en tout? Vous pensez qu'il peut y avoir combien de personnes là-bas? Il y a peut-être 200 personnes, même 300. Il peut y avoir combien de personnes qui vivent là-bas? Madame, on parle de famille, vraiment, je ne sais pas. Parce que dans une maison, il y a au moins plus de 30 personnes, de 15 personnes. S'il faut me tuer 100 maisons par 15 familles, on a au moins plus de 500 personnes qui sont à la rue comme ça avec les enfants. Incroyable. C'est grave. C'est plus de 500 personnes qui sont comme ça à la rue. Je vous assure, ces jours, c'était sauvé qui peut. Les enfants pleuraient, la maman des enfants, tout le monde, tout le quartier était en mouvement. Mais c'est parce que vous n'avez pas voulu faire la brutalité, parce que ces gens-là qui cassaient là, quand il y a un truc comme ça, non, s'il y a la démonstration de force de la population, ils ne peuvent pas. Un camion, un caterpillar se peut, vous partez acheter l'essence. Tu penses que celui qui est assis dans le caterpillar là va accepter, hein? Mais oui, la justice populaire. On ne peut pas vous casser près de 300 maisons, on laisse ça comme ça. Non. Il y avait 4 caterpillars, avec les gendarmes, les policiers, les hommes en tenue. Il n'y a même pas moyen de bouger. Ici, on te tape. Papa, si on versait les oiseaux sur un seul, on versait les oiseaux sur un, on allume le feu sur lui, les gens n'allaient plus venir faire ça. Nous avons voulu tout faire ça, mais on n'a pas moyen, parce qu'il n'y avait pas moyen de vous approcher. On ne vous donnait pas la latitude de venir vers ces gens. Vous pensez que si on veut casser le caterpillar, entre un enfant se place, vous croyez que ce monsieur qui conduit le caterpillar, c'est manque quoi pour porter un être humain? Non, c'est parce que vous êtes aussi des peureux. Soyons honnêtes, vous êtes des peureux. Vous êtes des peureux. Ne me dites pas que s'il y a une chaîne humaine qui se positionne devant, le caterpillar va les écraser. Non, c'est parce que vous êtes des peureux. Vous ne deviez pas avoir peur comme ça. Parce que si cette histoire, il y avait eu tapage comme il y a eu cette fois-ci, cette dame-là n'est pas continuée. Elle nous suit, elle nous écoute. C'est sûr qu'elle n'est même plus au Cameroun, c'est sûr qu'elle est même partie du Cameroun. La prochaine fois, regardez l'autre jour, j'ai vu un caterpillar, un monsieur qui est venu avec le camion. La population est sortie, elle a fui. C'est comme ça qu'on devait faire. En attendant que la justice réagisse. Vous devez faire de la chaîne humaine. Quand quelqu'un vient là, vous, les enfants sortent, on positionne comme ça, main dans la main. C'est comme ça. Mais si quelqu'un vient, chacun dit que j'ai peur, c'est que, franchement, parce que les gens se disent toujours que ça ne peut pas les arriver. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas, les gens sont méchants. Ah, vraiment, comme je vous disais là, la casse a commencé à 7h, ils ont fini à 23h. Personne n'a retiré quelque chose à la maison. En plus, il pleuvait. Ouais. Sinon, vous casse, il pleut. Personne n'a retiré quelque chose à la maison. Moi, particulièrement, ma carte nationale est périmée. Je ne sais pas comment je vais faire pour avoir l'arbre de passer. Mon arbre, je ne sais pas où l'arbre se trouve. On a tout détruit la maison. Je n'ai rien pris. Je suis sûr que cette dame faisait comme ça. Le gouvernement n'était pas au courant.
Je suis sûr que Yaoundé n'était pas au courant parce que hein, le gouvernement ne peut pas accepter quelque chose comme ça au Cameroun. Jamais. Non. Ces gens-là ne sont pas souvent au courant. Les ministres-là ne sont pas souvent au courant. Hein. Eux, ils vous font croire que Yaoundé est au courant. Oh, Yaoundé n'est pas au courant. Vous pensez que Yaoundé était au courant de cette histoire? Yaoundé n'était pas au courant parce qu'elle voilà. Elle a la même ministre. Voilà. Douala, elle commande. Et vous imaginez que ce matin, on n'a pas pu rencontrer le sous-préfet jusqu'à nos jours. Le sous-préfet ne nous a pas ouvert les portes. Malgré qu'on a déposé un document de plainte chez lui, il n'a même pas fait la décharge. Ce sont les corrompus. Quand tu vois d'ailleurs que votre avocat s'est retourné, s'allier derrière vraiment le Cameroun, comment un avocat peut changer de côté comme ça? Un avocat change de côté, il va maintenant là-bas en face. Non, c'est terrible. Ça veut dire que elle a mis de l'argent pour corrompre tout le monde. Cette dame, je suis sûr que elle a vendu ce terrain des milliards et des milliards. Elle a corrompu les gens. Oui, imaginez-vous un instant que je me suis fait passer d'un acheteur. J'ai appelé ce monsieur et dit que mon frère, j'ai besoin d'un terrain. Il me dit, en bas de lui. Et il me dit que j'ai appelé le cimetière Nebel. Nebel cimetière, oui, effectivement, on a un terrain là-bas. Il me dit que j'ai combien que non, j'ai au moins 150. Le mec a dit que non, tu ne peux pas avoir 350 000. Si tu as 350 000, 400 000, 450 000, le mec arrête, je vous donne, en bas de lui. Incroyable. Je lui ai dit que j'ai 300 000. Il me dit que non, monsieur, si vous avez 350 000, 400 000, je peux me débrouiller. Je vais aller voir la dame, si elle est d'accord. Voilà comment on a su que nos terrains sont vendus à 350 000, 400 000 le mètre carré. Incroyable. Et il ne m'a plus jamais rappelé. Ce monsieur s'appelle Augustin Gobon Duval. C'est un pasteur en plus. Un pasteur. C'est un pasteur. Il fait son église juste à la montée du net de Senghel. Incroyable, c'est grave. Donc ce pasteur m'a fait comprendre que si j'ai 450 000, 400 000, il peut me donner le terrain. Imaginez un peu la gravité de la chose. Donc, mais les pasteurs d'aujourd'hui, c'est quelle méchanceté ça? Comme je parlais tout à l'heure, je rentre le 11, le 12, on nous casse. Maintenant, les dossiers sont remontés maintenant à la Légion de Bonadio le 16 juillet. Et l'enquête est disantée par un colonel. Mais nous sommes surpris que jusqu'aujourd'hui, maintenant, le colonel n'a pas encore bougé un pied. Parce qu'il faut seulement juste qu'elle doit donner les convocations. Elle devait convoquer la femme ou donner les convocations à la femme. Elle nous demande qu'on donne la convocation. Est-ce que nous sommes les autorités pour donner la convocation à quelqu'un? Non, trop c'est trop dans ce pays. Trop c'est trop. Elle va se déployer d'elle-même pour chercher la femme pour donner les convocations. Elle dit, voilà, donnez-moi, est-ce que nous n'avons pas qualité de la convocation à quelqu'un? C'est elle qui est l'autorité. Donc, nous sommes mardi, on ira la rencontrer pour qu'elle nous dise ce qu'il y a lieu de faire. Si elle voit qu'elle ne peut pas donner la convocation, elle n'a qu'à remettre ça sur le procureur. Le procureur va juger comme il peut juger. Parce que déjà, même de convention, la femme, on l'a convoquée 3 fois, elle n'est jamais venue. Parce qu'il faut comprendre qu'à ce moment, sur ce terrain, il y a donc, ça veut dire qu'elle a vendu aux gens, donc, ça veut dire qu'il y a un camp aussi qui réclame leur argent, ceux qui ont acheté là. Oui, effectivement, elle a vendu ça depuis 2016, on ne connaissait pas. Donc les gens là maintenant veulent occuper les terrains. Maintenant, où ce soit, on ne sait pas comment, elle a été barrée pour le terrain. Elle a venue nous casser. Maintenant, les gens, maintenant, là, elles ne peuvent plus construire parce que l'État a mis le pied dessus. Oui, mais si l'État a mis l'arrêt des travaux, mais le camion qui est venu l'autre jour, là, il venait alors faire quoi? L'autre camion qui est arrivé où les enfants, les gens du quartier ont crié jusqu'il a fait demi-tour là. Le camion venait comme ça, il ne savait pas qu'il y avait une ministérielle. C'est quand le camion arrive maintenant, on lui fait comprendre qu'il n'y a pas de travaux ici. Il a voulu insister. Heureusement même que son camion n'a pas été brutalisé. Le gars n'a pas brutalisé son camion, il est rentré. Ah ouais. Avec son travail. Est-ce que vous connaissez les acheteurs, ceux qui ont acheté? Oui, on a le numéro d'un acheteur là. On a un numéro sous-bleu, il peut vous le passer. Mince. Étant là-bas,
Peut-être dans la route pour appeler l'acheteur, il peut facilement vous décrocher. Oui, oui. C'est un acheteur qui est en Europe, c'est ça? Non, c'est un acheteur, c'est un imam. Waouh. C'est grave. Je peux vous donner son numéro 696. Non, non, attends, ne donne pas ici. Après, pas écrit, parce que si tu donnes, les gens peuvent noter, ils commencent à la merder. J'ai peur que les gens... Okay. Oui, tu vas seulement m'envoyer. Il y a une autre dame qui m'a contacté, je vais l'appeler. Elle est aussi victime, toujours sur cet endroit-là. Ça va, Doudou? Tout à l'heure, alors. D'accord, tout. Ça va, ça a été l'anniversaire? Oui. Tu peux garder quoi? Des bonbons. Des bonbons. C'est vrai, mon cœur. Oui. Il n'y avait pas un tabac là-bas. Non. Non. Il y avait juste des mini hamburgers. Bonsoir, ma grande, bonsoir. Des mini hamburgers. Des croque-monsieur et une mini pizza. C'est une personne qui devait intervenir, dit que sa batterie est presque off. J'aime pas ça. Ah, ta batterie est off, hein? Ok, il n'y a pas de problème. Si ta batterie est off, que tu ne peux pas intervenir. Il n'y a pas de souci. Tiens, il y a de la poudre. Ok, pas de problème. Donc, voilà l'histoire du terrain, voilà l'histoire de ce terrain-là. Merci au tonton, merci à ce collectif-là. Tu verras. Réunissez-vous, ne lâchez rien. Il faut dénoncer. Chaque fois quand quelqu'un arrive sur place, vous filmez, vous devez empêcher que les gens construisent sur ce terrain-là. Parce que ça ne les appartient pas. Quant à la vendeuse qui a déjà quitté le Cameroun, elle a vendu, elle a eu ses milliards, elle est quittée au Cameroun. Aujourd'hui, les autorités sauront quoi faire. Cela, c'était pour vous dire que on va aller sur TikTok, mais pas aujourd'hui, parce que moi j'ai affaire. Je dois sortir, il faut que j'aille... je vais alors faire ma promo pour le 2 novembre. Donc, on m'attend dans un restaurant de la Cam. Il faut que je dois partir, il est à 22 h même. Donc, du coup, c'était pour vous dire que les gens ne vous intimident plus, que les autorités ont fait que quand il y a un truc, les réseaux sociaux sont là aujourd'hui pour dénoncer. Les gens peuvent intervenir. Oui, les gens peuvent intervenir. La ligne est ouverte. Les gens peuvent intervenir sur le téléphone, pas appeler dans le direct. Mon numéro pour ceux qui veulent intervenir. Il y a une dame qui devait intervenir, elle dit qu'ils sont dans le noir. Elle a commenté. Donc, si quelqu'un va appeler, je peux prendre 3 personnes. Si les gens veulent intervenir, mon numéro c'est le plus 33 679 40 59 92. Donc, numéro pour intervenir ici, je peux prendre 3 personnes. 6 33 79 40 59 92. Si quelqu'un a quelque chose à dire, si quelqu'un est concerné et que la personne veut appeler pour donner son point de vue, vous pouvez appeler dans le live. J'attends. J'ai encore 15 minutes. Il n'y avait pas. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont victimes des doubles ventes. Il y a des gens qui vendent leur terrain. Quand je suis à vous m'avez vu, je suis allé construire en embuscade, vite là. Ma voisine a conçu sur la borne. Elle a posé un mur porteur sur la borne. Et depuis le au Cameroun, elle n'a jamais cherché à me rencontrer. Parce qu'elle sait que je ne vis pas au Cameroun. C'est elle qui vit là-bas. Elle a posé le mur porteur sur la borne. Elle a avalé la borne. Elle a carrément avalé la borne. Oui, voilà mon numéro qui t'a coûté. Si quelqu'un veut intervenir, parce que si quelqu'un va appeler, je suis là. Si quelqu'un va appeler, la ligne est ouverte. Quand je vais couper le live, je ne veux pas qu'on appelle sur mon téléphone. Parce que moi, après, je continue, je vais travailler. Non, il n'y en a pas 2 pour comme ça. Il faut qu'on prend une et puis c'est tout. Je vois que vous n'avez pas envie d'appeler, hein, je ne sais pas. Je vois que vous n'avez pas envie d'intervenir. Si vous n'avez pas envie d'intervenir, on va couper le live. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a que celle-là. Parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui vivent les situations similaires. Bah non. C'est grand, là. Je débrouille. C'est chaud.
Je te dis, il fait chaud. Tu sais, non? Froid dehors, en fait. Je te dis. Malade, ça. Je ne sais pas, vous commentez seulement, on vous demande d'appeler, vous commentez seulement. Appelez, non, moi je ne vais pas rester là comme ça, gars. C'est comment, non? Si vous ne voulez pas appeler, vous me dites, je vais couper le live. Je ne sais pas, parce que moi je ne peux pas rester là comme ça. Commence pas à crier là. Hein? Téléchargez l'application Orange Money Europe alors pour envoyer de l'argent au Cameroun et bénéficier d'un code promo de 10 € qui est mon code promo FDLOME. Vous téléchargez l'application Orange Money Europe et vous utilisez mon code promo pour bénéficier de 10 €. 10 € quand même c'est beaucoup. Ça fait 6500, ça peut cuisiner, ça peut faire un repas et tout. Donc n'oubliez pas de sortir et vous protéger avec la crème solaire. C'est très important, cette crème solaire. Demain, je vais vous poster, lundi, je vais vous poster une vidéo de comment utiliser la crème solaire. C'est très important. Vous voyez que ma peau déjà toujours parce que la crème solaire, je l'utilise. La crème solaire qui coûte seulement 20 €. C'est imparfait. Banadège. Donc, bon, on voit que les gens sont fatigués, ne veulent pas intervenir. Je vais donc vous remercier et vous dire que à la prochaine. Je vous embrasse. Merci infiniment pour ce live. Merci à tous les... Merci à ces deux personnes importantes qui ont intervenu. Donc, le gouvernement a pris note. On a donné l'arrêt des travaux. Donc, les personnes ne peuvent venir construire sur ce terrain. Ils ont cassé des familles qui souffrent dans la pluie, qui dorment sur les plastiques. Mais personne ne peut venir construire sur ce terrain parce que le gouvernement a entendu les pleurs. Le gouvernement a entendu les pleurs. On ne veut pas de ça au Cameroun. Aujourd'hui, tout le monde, les travaux sont arrêtés. Mais il y a des familles sur place qui souffrent. C'est déjà une très bonne chose. Que la vendeuse se présente aux autorités. Elle a un mandat d'amener. Elle est recherchée. Qu'elle se présente et elle rembourse l'argent de ses acheteurs. Tu aimes beaucoup ma perruque. Merci chérie. C'est la perruque de Natichou Hair que vous connaissez très bien. Je mets seulement de l'eau. Depuis qu'il fait très chaud, c'est ça que je porte tout le temps. Et je suis à l'aise avec. Merci infiniment. Gros bisous. Bonne nuit. Bye bye.